On peut avancer sans risque de se tromper. La conscientisation des habitants de Niamey est en train de gagner du terrain. Gage d'un probable mouvement collectif de l'ensemble de la population pour une ville propre, coquette, c'est-à-dire Niamey-Niala. Exemple donc à suivre. Le ministre de la Santé publique, Mano Agali, poursuit sa mission de supervision des JNV polio, passage de février 2014. Il était notamment dans les départements de Balayara, Walam et Tilaberi. Le compte rendu de Sahabi Bouda et Jibono. Vendredi dernier, le ministre Mano Agali et sa délégation étaient dans le département de Balayara où ils ont visité la case de santé de Indikitan qui connaît un problème de fréquentation par les populations et notamment les femmes qui préfèrent aller accoucher à Balayara alors même qu'elles peuvent le faire dans leur case de santé sur place. En s'adressant à la population, le ministre Mano Agali a déploré cette situation et instruit les responsables de la direction régionale de la santé publique de Tilaberi à entreprendre rapidement des plaidoyers pour sensibiliser la population. Les centres de santé intégrés de Balayara et d'Ingazi et l'hôpital de district de Walam ont aussi été visités par la délégation ministérielle. Les différentes visites effectuées et rencontres avec les agents ont fait ressortir des problèmes similaires rencontrés un peu partout dans ces infrastructures sanitaires, à savoir l'insuffisance de moyens du fonctionnement, de logistique et du personnel. Avant de quitter Dingazi Banda, les membres de la délégation ministérielle sont allés se recueillir sur la tombe du feu général Ali Seibou, ancien président de la République et chef de l'État du Niger. Samedi matin, la mission s'est rendue à Djambala où elle a visité le CSI, créé en 1985, réhabilité en 1997 sur fonds propres de l'État. Ce CSI ne connaît pas trop de problèmes à cause de la bonne collaboration de la population dans son fonctionnement en termes d'apport personnel et de dons dont bénéficie ce centre par les ressortissants de Djambala. L'hôpital de district de Tilaberi, la DRSP et le centre de la mère et de l'enfant ont également reçu la visite de la mission qui est allée s'informer de leur fonctionnement et de leurs problèmes afin de leur trouver des solutions. La directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kane Aïchatou Boulama, a présidé hier une cérémonie de réception d'un véhicule de terrain et la signature de convention entre le secrétariat exécutif de la SDS Sahel, Asusu SA et l'ONG Réforme. Cette cérémonie entre dans le cadre du projet Consolidation de la paix et la gouvernance au Sahel TICAD. Gérard Abdelaziz. Le véhicule 4x4 flambant neuf d'une valeur de $35 000 US est un appui du PNUD aux opérations du secrétariat exécutif de la stratégie de développement et de sécurité SDS dans les zones sahélo-sahariennes. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante de la mise en œuvre de ce projet et cette cérémonie est l'occasion pour nous de rappeler l'importance que le PNUD et ses partenaires accordent aux questions de paix et de bonne gouvernance. Ce sont, et notre présence à tous le confirme ici, les fondements essentiels sur lesquels nous pouvons bâtir une société juste et résiliente qui trouve ses propres voies de développement et qui soit au service du bien-être des populations nigériennes. Ce sont là les valeurs et les principes essentiels qui guident l'action du PNUD au Niger et dans le reste du monde. Quant à la signature des conventions de partenariat avec Asusu SA et l'ONG Réforme, il s'agit pour ces deux structures d'accompagner le secrétariat exécutif de la SDS dans le financement des activités génératrices de revenus au profit des groupements féminins et des jeunes à Tawa et Agadez et dans l'élaboration d'une stratégie communale de sécurité communautaire et de cohésion sociale dans ces deux régions. Cet accord de partenariat entre nos deux structures a pour objet de faciliter l'autonomisation des femmes organisées en groupement à travers leur accès au crédit pour réaliser des activités génératrices de revenus. Je me réjouis
de constater tout l'intérêt manifeste à l'endroit du système financier décentralisé ASUS SA pour la réalisation de ce projet et pour une cible qui constitue depuis fort longtemps l'une des priorités de nos interventions. J'entends par là les femmes. La nécessité de l'élaboration d'une stratégie communale de sécurité communautaire et de cohésion sociale dans nos régions se justifie par la dégradation du tissu social au sein de nos communautés. C'est pourquoi notre engagement dans la mise en œuvre de ces projets pour atteindre l'objectif visé ne souffrira d'aucune entrave. Nous osons espérer qu'avec le capital d'expérience dont dispose l'ONG Réforme, par la connaissance des réalités de la zone et de la population, les objectifs qui lui sont assignés seront sans nul doute atteints. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet Consolidation de la paix et gouvernance au Sahel financé par le gouvernement japonais et exécuté par le Bureau régional Afrique du PNUD. Les activités prévues dans ce cadre au Niger se chiffrent à environ 876 millions de francs CFA à la grande satisfaction des autorités du pays. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, du gouvernement et du peuple nigérien tout entier, renouveler nos sincères remerciements au PNUD et au Japon pour leur contribution significative à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité des zones sahélo-sahéliennes du Niger et du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Il faut noter que le projet de consolidation de la paix et de gouvernance dans le Sahel est d'envergure régionale. Il couvre aussi la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. L'opération Flintlock est un exercice militaire qui regroupe plusieurs pays à travers le monde. À Difa, 8 nationalités s'entraînent ensemble pour un partage d'expériences et d'informations afin de combattre l'ennemi commun que le terrorisme. Des activités civiles et militaires ont été menées, de même que des opérations tactiques et stratégiques. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite des exercices. Abari Amiti, Mahamadou Adam. La région de Difa, troisième site des exercices Flintlock, se trouve à la lisière du Nigeria et du Tchad, d'où cette collaboration parfaite entre les différentes forces. Celles-ci ont l'habitude de mener des opérations conjointes afin de venir à bout de toute forme de menace. Les forces tchadiennes, nigérianes et nigériennes sont en formation sur des stratégies modernes et efficaces de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. kaga akwai yanda muke abubuwa irin namu na wannan soji na Najeriya wanda yake da turawa suka kawo nasu sai muka zo muka duba yanda muke abu da yanda suke sai muka gane cewa akwai dan bambanci kadan to ni a nawa na duba abin da suka kawo da abin da nake da shi na dauki abu mai kyau daga cikin nasu in na koma gida sai in je in kai ma su manyan mu na sojoji je musu to ga abin da muka koya kuma wannan ina ganin ga amfanin shi sai su duba yanda za su yi in ya musu su hada shi cikin namu harkan soji wanda yake muna yin kullum. Ici, c'est la stratégie de sauvetage des civils dans une prise d'otage menée par des terroristes. Ils menacent de tout faire exploser, mettant du coup en danger la vie des personnes innocentes. Si on va directement pour casser la porte et rentrer pour prendre les gens, on peut avoir ce qu'on appelle des effets collatéraux avec les civils. Donc nous, on ne peut pas avoir la population sur notre dos parce que si des terroristes peuvent rester avec leur famille dans ce bâtiment, donc on les appelle pour qu'ils puissent sortir du bâtiment. Au cas où ils ne sortent pas, là on va monter l'assaut sur le bâtiment. Il y a un dispositif d'assaut et il y a un dispositif de sécurité tout autour du bâtiment, comme vous pouvez le constater. Comme dans les autres régions et au niveau de la capitale, le centre des opérations CO est garni et joue parfaitement son rôle de coordination de toutes les activités menées sur le terrain. Le CO il est composé d'officiers nigériens. Il y a les officiers tchadiens, les officiers nigériens, et les officiers de partenaires occidentaux. Je fais allusion aux Américains, aux Belges, aux Italiens, aux Britanniques. Donc on travaille ensemble. Les ordres qu'on reçoit du Niamey, on traite ensemble avec eux, on donne des ordres au niveau des sections de manœuvre. L'objectif de ça, c'est pour créer une certaine interopérabilité
entre les différentes forces, pour qu'on parle le même langage, que ce soit au niveau théorique et pratique. Dès la première semaine, ça s'est concentré sur l'exercice théorique. Donc nos partenaires américains ont donné des cours théoriques aux 4 sections de manœuvre en ce qui concerne les tactiques, le secourisme, et le renseignement et tous les facteurs qui font trait au domaine militaire. Je me sentais déjà comme au pays, la coopération était parfaite avec l'armée nigérienne qui est nigériane. Tout passe dans l'harmonie. Et nous n'avons pas eu de difficultés, de problèmes de communication entre nous, bien que le Nigeria est un pays anglais, par langue anglaise, mais quand même par l'effort de nos frères et coopérants nigériens, quand même le courant passe normalement et que nos travaux sont toujours avec succès. Les nationalités qui sont présentes ici sont africaines, européennes et américaines. Leur présence renforce les capacités de nos forces dans une bonne collaboration. Collaboration entre forces en présence, collaboration entre ces forces et les populations locales, collaboration entre les forces et les autorités locales. Nous avons au total 8 nationalités, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, le Danemark, la Norvège, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Donc vous voyez ici actuellement, il y a des troupes tchadiennes qui sont en train de faire leur formation. La collaboration, ça se passe parfaitement, puisque en fait, de manière générale, en tant que militaires, nous nous adaptons à toutes les situations et ce sont des militaires qui sont en formation. Le problème d'adaptation ne se pose aucunement. Les gens sont bien intégrés, la formation se passe comme nous la voulons. Entre les troupes même, vous avez dû le voir sur le terrain, comment les gens interactent et comment ils agissent sans aucune arrière-pensée. Vous voyez aujourd'hui, les bandits, les terroristes veulent se baser sur la population. Qui a la population, en fait, gagne la guerre. Donc c'est dans ce sens que nous avons voulu appeler ces chefs traditionnels pour qu'ils apportent leur aide en allant vers leur population pour leur expliquer les rapports qu'ils doivent désormais avoir entre les forces de défense et les populations. Que les forces de défense que nous sommes là pour les populations. Nous sommes là pour protéger les populations. Et en retour, il devait avoir aussi une parfaite collaboration pour que nous puissions mener à bien notre mission. L'exercice militaire Flintlock reste un cadre idéal de formation des soldats nigériens. Au-delà, ici, on apprend à se connaître, à travailler en groupe, même dans le cadre des opérations extérieures. Une mutualisation des forces pour éradiquer le terrorisme, un terrorisme qui sévit au Sahel et dans d'autres régions du monde. Clôture à Belbéji du forum Paix et développement sur le thème gestion des ressources naturelles dans les zones intermédiaires des régions d'Agadez, Tawa, Maradi et Zender. Travaux sanctionnés par d'importantes recommandations, précision Kerboman Kabirou et Ali Abou. Présidé par le ministre Hassimi Massaoudou de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, qui, pour des raisons de calendrier, devait passer les témoins au président de la haute autorité à la consolidation de la paix pour conduire les travaux, les participants devaient suivre avec intérêt une conférence introductive du thème animé par Dr Tambari Elbak Adam, qui a passé en revue toutes les questions que pose actuellement la gestion des ressources naturelles dans les zones intermédiaires. Et dans un langage direct et franc, le conférencier a poursuivi pour dire en substance qu'il ne s'agit pas seulement des préoccupations des zones intermédiaires, mais des difficultés partagées sur l'ensemble du territoire national, avant d'insister sur la place, le rôle et la responsabilité des chefs traditionnels dans le dispositif de gestion des ressources. Une intervention qui a amené les différents acteurs à aborder des sujets hautement importants, des questions liées à la délimitation des frontières des départements, des communes, des cantons ou groupements, la création des villages administratifs, de l'appartenance des populations à telle ou telle autre commune, des
questions liées à la libération des champs, à la transhumance des animaux, entre autres préoccupations. Lesquelles préoccupations et au terme des travaux ont suscité la formulation d'un certain nombre de recommandations qui se résument à la mise en place d'un dispositif assistance juridique dans le cadre des réformes des textes en cours afin d'aider les chefs dans la rédaction des procès-verbaux de conciliation, la vulgarisation de la loi sur le pastoralisme, le code rural et les autres textes relatifs à la gestion du foncier et des terroirs au regard des difficultés de maîtrise et d'appropriation des textes juridiques par les acteurs, la création dans la limite des zones agricoles et pastorales des points d'eau afin de faciliter les attentes des éleveurs jusqu'à la libération effective des champs. En clôturant le forum, le colonel-major Mohamed Abou Tarka, tout en remerciant les participants qui ont su procéder à une analyse critique du système de gestion des ressources naturelles afin d'améliorer leur productivité, a assuré les uns et les autres que les recommandations issues des travaux seront examinées avec minutie. Et je puis vous promettre au nom de la haute autorité à la consolidation de la paix que ces recommandations seront fidèlement transmises au gouvernement pour une meilleure application des textes et des questions liées au foncier rural. À noter que pour joindre l'utile à l'agréable, des courses de chameaux en 2 catégories dotées d'importants prix en espèces ont été organisées à l'occasion de ce forum intercommunautaire tenu à Belbèche. Les travaux de la réunion du bureau exécutif de l'Association des maires du Niger ont pris fin hier à Niamey. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment en direction du programme de la Renaissance à travers les communes du Niger. Après des jours d'intenses travaux, les membres du conseil du bureau exécutif de l'Association des municipalités du Niger ont abouti à des résultats satisfaisants, notamment l'action du président de la République, chef de l'État, en direction des communes du Niger, notamment Niamey à travers le programme Niamey-Yala, Tawa et Maradi à travers le projet de développement urbain, Dosso en préparatif pour la fête tournante et enfin Zender pour la recherche de solutions aux problèmes cruciaux d'eau potable. Le président de l'Association des municipalités du Niger, le maire président du conseil de ville de Tawa, Abdouraouf Dodo, annonce les grands contours des présentes assises. Réunis en session ordinaire les 26 et 27 février 2014 à Niamey, le bureau exécutif national de l'Association des municipalités du Niger fait la déclaration ci-après de la situation socio-économique. Félicite et encourage le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'ensemble des politiques sociales et économiques engagées à l'effet de moderniser le pays, stimuler la croissance et améliorer la qualité de vie au niveau rural notamment. La transformation de la capitale à travers le projet Niamey-Yala, les investissements dans l'assainissement de la ville de Dosso et les réalisations en cours dans le cadre de la célébration de la fête du 18 décembre 2014. De la prise en compte du problème d'eau de Zender, de son engagement ferme à doter Maradi d'un marché international, de son engagement ferme à subventionner toutes les communes du Niger de 1200 tracteurs et la création de la maison municipale du paysan pour appuyer le développement et garantir l'effectivité d'une agriculture familiale et le bien-être de la population. Quant au maire président du conseil de ville de Maradi, Kassoum Mokhtar, il se félicite du retour de Niamey dans la grande famille communale, mais aussi et surtout jette un regard sur les réalisations du programme de la Renaissance impulsé par le président Mahamadou Issoufou. Rappelant enfin que le maire de Niamey, Hassan Seydou Sanda, dont la présence a été très applaudie, se veut rassurant quant à la disponibilité de sa ville à participer activement au programme de la Renaissance, en particulier le programme Niamey-Yala, dont sa ville est à la fois porteur et bénéficiaire. Il a dans ce sens remercié très vivement le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour cette lumineuse idée qui concourt au bien-être de tous.
Vendredi dernier s'est tenue à la Tapoa la 3e session du Comité national de pilotage de la composante 2 du programme d'appui au parc de l'entente du Niger. Cette réunion a permis aux membres du comité de dresser le bilan des réalisations 2013 et d'établir un plan de travail pour l'année 2014. Oumou Jamila Moudachirou Issoufounouma. Cette réunion a constitué la 3e session du comité de pilotage de la composante 2 du programme d'appui au parc de l'entente du Niger PAPE. 2 importants points étaient inscrits à l'ordre du jour: le bilan des activités réalisées en 2013 et l'élaboration du plan de travail 2014. Je voudrais profiter de cette occasion pour informer l'ensemble des acteurs du programme d'appui au parc de l'entente que ce programme, après un peu plus de 2 ans de mise en œuvre, vient de faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours. Cet exercice a permis à l'ensemble des acteurs de pouvoir apprécier un certain nombre de résultats, mais aussi de constater certaines insuffisances. Mais nous pensons que, avec la franche collaboration entre ces différents acteurs, nous pourrons, dans un futur proche, en tout cas on l'espère, parvenir encore à de meilleurs résultats. Le PAPE a pour objectif de renforcer durablement la conservation des écosystèmes du complexe WAP dans une perspective régionale et avec optimisation des bénéfices pour la population riveraine. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des priorités du gouvernement du Niger dans le domaine de la restauration de la diversité biologique en vue d'améliorer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, figurant parmi les défis majeurs à relever au Niger pour l'atteinte des objectifs de l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens, prônés par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence M. Issoufou Mamadou, Président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Le programme d'appui au parc de l'entente a réalisé d'importantes activités en 2013, dont notamment le démarrage effectif des travaux des grandes infrastructures, la réalisation de nombreuses études, le traitement de certains points pour faciliter la circulation dans le parc et la réouverture de 650 km de pistes. En marge des travaux, les membres du comité ont visité le chantier d'aménagement des 4 points d'eau et la piste régionale Mékou-Point Triple, qui facilitera la rencontre entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso à l'intérieur du parc. Le secrétaire général de la région de Dosso, Yahya Tankari, a présidé ce vendredi l'inauguration de la mosquée